Hello, bonjour à tous. On va faire là la guidance de la semaine. Donc du 10 au 16 juin, on va voir un petit peu ce que la triade déjà dans un premier temps au niveau de l'énergie a à nous dire. Alors dès le démarrage, vous allez voir si ça vous parle ou pas. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux pas te mélanger? Voilà. Peut-être que vous allez avoir besoin d'être un peu tranquille cette semaine, je sais pas. Qu'est-ce que on a comme énergie déjà là en ce moment et vers quoi on va aller? Oula, c'est venu dans le... Ça bouge beaucoup, il y a des prises de conscience au niveau familial, au niveau de vos liens, au niveau de votre façon de justement coexister avec les gens, avec l'idée du groupe. Hein. C'est ce que je disais, il y a un truc avec le fait de se mélanger qui est en train de se solutionner. Donc en fait là, il y a des prises de conscience actuellement qui, c'est comme si vous étiez entraîné malgré vous à conscientiser certaines choses. Il peut y avoir du transgénérationnel et du karmique qui est en train de s'apaiser en ce moment, puisque justement, les choses sont là, les choses sont claires, les choses sont vues. Et une fois que c'est vu et tout ça, on peut justement les prendre en main et puis aller de l'avant. Il y a vraiment une idée d'aller de l'avant. Ouais, il y a des choses qui s'apaisent clairement. Hein, c'est comme ce que j'ai vu avant de battre les cartes, c'est que justement avant ça, on avait du mal à sortir de sa grotte, on avait du mal à se mélanger, on était comme un peu enfermé dans une espèce de torpeur et de tristesse. Et que là, franchement, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. On commence bien. Faut se réjouir un peu, hein. Merde alors. Ok, on sort de sa tanière, clairement. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est comme si il y avait un éveil, un réveil. Ouais, mais je vais me répéter là. Faut sortir un peu de sa grotte, quoi. On sort de sa grotte, en fait. C'est comme si... Peut-être que quelqu'un vient vous chercher. Quelqu'un, quelque chose, peu importe. Hein, une bonne nouvelle, quelque chose de sympa, des festivités, des choses qui vous obligent à mettre le nez dehors, des choses qui vous obligent à reprendre goût à la lumière. Vous voyez, il y a eu vraiment un moment, je suis vraiment navrée, mais on vient d'un espace où c'était pas hyper la joie. C'était pas la joie. Ok. Donc, si vous étiez euh, au top de vous-même ces derniers temps, vous n'allez pas comprendre ce tirage. D'accord? On est bien d'accord là-dessus. Hein. Si vous voulez, c'est aussi les prises de conscience qui vous amènent à voir les choses différemment. C'est intéressant ce que je dis. Hein. On s'en douterait quand même un petit peu. Non, mais les prises de conscience vous réveillent. D'accord? C'est vraiment... tu vois, c'est qui est la poule, qui est l'œuf. On s'en fout du moment que le réveil se fait, du moment que on est présent. Il y a une notion de ok, je suis là. Je suis là, je suis présent à la vie. J'ai bien envie d'en profiter. J'en ai marre d'être terré. Énergétiquement, c'est chouette. Hein. Je vais demander plus de précision. Il y a des... Il s'agit là... Je voudrais juste demander à mon pendule un truc. Il s'agit là... J'ai besoin de préciser, parce que j'ai l'énergie masculine qui est là, mais je ne sais pas si c'est pour eux ou si c'est vis-à-vis d'eux. Ça peut être les deux. C'est pour les hommes. Ah bah c'est que pour les hommes. Et c'est pour ça que peut-être que j'ai eu envie de prendre mon pendule. Ce que j'ai... Oula. C'est qu'il y a des hommes qui sont en train de dénouer quelque chose. C'est comme s'il y avait une remontée gastrique ici. Sur le fait d'être dans des situations épineuses, sur le fait d'être dans des situations où en fait on a des hommes qui passent leur temps à se faire mal.
qui passent leur temps à être dans des situations, un contexte de vie où, ben, en fait, c'est comme si ils avaient des bobos un peu partout et que du coup, bah, plein de bobos qui saignent un petit peu égale, c'est la même chose que si tu as un gros bobo qui fait une hémorragie. C'est vraiment l'image qu'on m'envoie. Et du coup, il y a comme un épuisement à ce niveau-là. Quelque chose qui fait que c'est-à-dire que jusqu'à un certain stade, vu que c'est des petits bobos, c'est dérangeant, mais t'as pas l'impression qu'au niveau de ta vie, ça va te mettre en danger ou quoi. Sauf que c'est arrivé à un stade où on se rend compte que bah, finalement, j'ai perdu beaucoup de sang, beaucoup d'énergie, et que du coup, mon mental, mon moral est aussi impacté. Je me rends compte que mes émotions deviennent impactées et que on arrive à un stade où là, il y a clairement euh, comme un dénouement, mais qui va passer par le fait de regarder avec vraiment, ça c'est ça qui regarde beaucoup, hein, d'accord? C'est ça qui fait intervenir aussi la raison, d'observer un schéma où peut-être on n'est pas complètement honnête avec soi-même. Il y a des gens ici, au niveau des hommes, qui sont pas forcément complètement clairs avec eux-mêmes et que du coup, ils vivent avec de multiples blessures qui sont en train de les fatiguer, vraiment. Donc ça, c'est vraiment un message qui est pour les hommes. J'ai demandé au pendule, hein. Ok, c'est un schéma qu'il faut vraiment observer parce que, voyez, hein, des petites blessures, s'il y en a beaucoup, c'est égal à une grosse. D'accord? Donc c'est vraiment important. Et la notion de pourquoi je suis dans cette situation, pourquoi je vis ça, pourquoi ça me fait mal, pourquoi je reste dans des situations où je me blesse de manière permanente en fait. Parce qu'il y a du sacrificiel là-dedans aussi. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme... Vous êtes vraiment en train d'apprendre des choses. Enfin, vous êtes en train d'apprendre à gérer un retour d'énergie, un retour de vie. Il y a vraiment cette idée que cette semaine, c'est comme si il y en a, c'est comme si c'était pris un défibrillateur, genre un coup de jus, quoi. Genre, vas-y, réveille-toi, c'est bon. Et t'as l'énergie vitale qui revient en masse. D'un coup, c'est genre, waouh, c'est ça le truc. En fait, attendez, je me suis pas entraînée. Un peu comme ce que ce qu'on me montre pour illustrer mon propos, c'est l'idée de faire du sport. C'est-à-dire que tout à coup, tu as envie de faire du sport, tu te réveilles au sport. L'idée, c'est que tu peux pas tout de suite aller faire un marathon, il va falloir quand même que tu reprennes un petit entraînement, quoi. Donc en fait, en gros, là, cette semaine, c'est waouh, je suis là, j'ai envie de vivre. Il y a un retour d'énergie qui est énorme. Et on te dit, mais ok, vas-y, appréhende cette énergie, fais-en quelque chose. Et tu vas voir que plus tu vas t'entraîner à dealer avec cette énergie, et plus tu vas pouvoir faire de trucs, quoi. Très bien, tu vas pouvoir le faire, ton marathon. Voilà, mais on passe pas de... Si tu veux, c'est comme si on te disait, tu peux pas passer de rien à tout d'un coup, trop cool, quoi, tu vois. C'est exactement ça. Et les choses sont en train d'arriver. Laisse l'énergie remonter. C'est vraiment ce qu'on te dit. Ne va pas te déprécier. Ne va pas penser que... Parce qu'il peut y avoir des moments où genre, t'as tellement la patate et t'aimerais faire plein de trucs, mais bah, je sais pas, t'as les gens, ils sont pas disponibles ou t'es à fond... avec tes hormones, mais t'as pas de mec ou t'as pas de nana, et du coup t'es là, ah, je fais quoi de cette énergie? C'est, on te dit ça arrive, d'accord? Donc peut-être t'as déjà plein d'opportunités autour de toi. L'idée c'est pas de se gaver, en fait. L'idée c'est que c'est pas parce que t'as des creux comme ça ou que tu peux pas satisfaire le fait de faire un marathon tout de suite qu'il faut tout déprécier. Ok, c'est important ça. C'est vraiment le truc qu'on te dit cette semaine. Les choses arrivent tranquillement, ok? C'est en train d'arriver. Il y a des gens ici qui sont comme... qui doivent faire des choix et c'est pour qui c'est pas facile. Mais on vous dit que faire un choix,
que ce soit le choix de vous, le choix de vie, le choix d'un lieu de vie, le choix de je sais pas quoi, le choix d'un travail ou quoi, ça va participer à votre guérison. C'est-à-dire de rester dans un non-choix est compliqué. Faire un choix sera salvateur. Je suis complètement consciente, et ça je le vois en séance privée, des gens pour qui avoir fait un choix de manière dans le transgénérationnel, dans le schéma familial ou dans des karmas, ça a entraîné des conséquences qui ont parfois été très difficiles, voire dramatiques. Et du coup, faire un choix, ça devient super compliqué. Vraiment super compliqué. Euh, on- c'est pas impossible, ça se nettoie les choses comme ça, d'accord? Et on voit ici qu'il y a des gens cette semaine qui ont peut-être des difficultés à faire un choix. Alors, vous n'avez peut-être pas de blocage, hein, d'accord? Mais il y a des choix où on vous dit ça va faire du bien, ok? Ah ouais, ça va mettre fin à une forme de cogitation et d'attente. C'est vraiment et pour certains, c'est dans le milieu du travail aussi, hein. C'est pas toujours tout sentimental, ouais. Parce qu'il y a des gens ici qui... c'est comme si, je sais pas, il y avait un petit truc avec l'abondance, comme un blocage avec l'abondance. Le fait que ce soit possible, le fait que tout soit possible. Et du coup, on attend, on attend, on attend. Mais on attend, on attend, on attend. Mais attendre ici, attendre que les choses sympas vous tombent sur le pif, ou que ce soit dans le sentimental ou dans le matériel, on vous dit c'est illusoire en fait, hein. On vous dit euh, c'est important, il y a un choix à faire en fait pour que les choses avancent. Il y a un positionnement à adopter, il y a un calme à restaurer. Il faut accepter de devoir faire ce choix en fait, hein. Ouais. Et là, paf, abondance, richesse, démarrage. Il y a vraiment des choses, peut-être des trucs, des choix où on vous demande d'ouvrir des portes, des choix où on vous demande d'enfermer, peu importe quoi, peu importe le domaine, encore une fois. Mais en tous les cas, ça va vous faire vraiment du bien. Là, je sens que je ne vais pas aller plus loin. En tous les cas, on a déjà pas mal de choses sur l'énergie de la semaine. On va demander un conseil et je ne sais pas à qui. S'il vous plaît. Je devrais peut-être demander à quelqu'un que je vais utiliser avant, plutôt que de vous faire patienter avec moi. Tiens, les météores. What is the conseil, the advice? Il y a quand même quelqu'un qui m'a dit, mais Jen, tu pourrais faire les guidances en anglais et tout, ça pourrait être drôle. Parce que j'ai très envie d'entraîner mon anglais. Mais c'est très compliqué d'avoir du bon vocabulaire. Déjà en français, pour avoir des mots qui soient justes et tout, pour exprimer déjà un ressenti, hein, parce que exprimer un ressenti n'est pas nécessairement facile dans sa propre langue. Alors imaginez en anglais. Je serais bien emmerdée. Alors, mais ça me ferait trop triper. Pourquoi j'ai ça? Oui. Il y a des gens ici qui sont en train de faire un énorme travail pour reprendre les rênes de votre vie. Donc on vous dit reprends les rênes de ta vie, parce qu'en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que à force de garder à l'intérieur de soi, c'est comme une implosion et votre corps subit des somatisations en fait, hein. Mais bon, il y a des prises de conscience là-dessus. Je pense qu'il y a des gens qui savent, euh, qui se voient faire, se voient avoir des douleurs, des raideurs. Il y a des gens aussi qui se voient être dans certaines formes de dépendance. Tiens, je me vois agir comme ça. Je vois bien que je compense un truc. Il y a vraiment des process de changement qui sont là. Il y a des prises de conscience par rapport aussi aux schémas familiaux, hein, c'est ce qu'on me montre. Vraiment, il y a des grosses prises de conscience et peut-être pourquoi je somatise certaines choses et pourquoi j'ai peur de certaines choses et pourquoi j'ai eu du mal à me faire confiance, pourquoi j'ai du mal à prendre les rênes de ma vie. Voilà, il y a des prises de conscience sur des choses comme ça. Pourquoi je me suis empêchée d'eux, pourquoi je me contrains. Il y a une grosse avancée à ce niveau-là. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est vraiment sur une lignée familiale. C'est des choses que vous pouvez voir. Peut-être que vous pouvez observer que dans votre famille, il y a plein de gens qui ont eu des problématiques avec l'abondance, avec l'amour, et de voir que
merde, ça se répète et que on a beau se donner du mal, ça se répète aussi. Vous pouvez voir que peut-être certains avec l'abondance, les problématiques, c'est avoir peut-être du mal à gagner de l'argent, sur l'abondance matérielle, je parle. Et, et pour d'autres, ça va être j'en gagne beaucoup, mais je garde rien. Enfin, ça se dilapide, je vois pas où ça part. Et ça va être la même chose du côté. L'abondance, elle est sur tous les niveaux. Elle est aussi au niveau sentimental. Il y a des gens qui n'auront pas de problème pour trouver des conquêtes, mais qui vont toujours tout saboter ou qui vont être tout le temps largués. D'autres qui n'arrivent pas à trouver de partenaire. Donc du coup, c'est comme si des choses. Il y a plein de gens qui vont observer des choses comme ça dans leur vie, de voir qu'il y a aussi des problématiques d'ordre psychologique qui se répètent. Et du coup, il y a ici quelque chose qui... C'est comme si on le voyait, mais on ne l'avait pas forcément supraconscientisé jusque-là. Et là, il y a moyen de reprendre un peu le lead grâce à des prises de conscience qui vont être fortes et qui... c'est beaucoup aussi... le chakra du cœur qui va vous amener à réguler certaines choses en faisant un travail sur vous, ouais. Il y a la blessure de rejet et d'abandon. I come back. Les cartes sont souvent. Vous allez aussi avoir des blessures en lien avec votre enfance. C'est comme si vous alliez avoir la capacité de lâcher prise sur certaines blessures, de pardonner certaines choses que vos parents peut-être ont fait ou verbalisé quand vous étiez enfant. Peut-être pardonner aussi à vos proches d'être tels qu'ils sont, parce qu'ils sont comme ils sont, et, et que du coup vous allez apaiser quelque chose comme ça. Il y a des choses ici qui travaillent. C'est marrant parce que j'ai aussi ça. Le jugement, la peur du jugement, du regard des autres, de la désapprobation, même d'avoir le sentiment des fois que peut-être dans la famille, il y a des jalousies, des choses comme ça, vous voyez, des trucs comme ça. Ça rend triste, hein. Donc, il y a des choses qui sont vraiment, vraiment en train de bouger de ce côté-là. Il y a des grosses transformations. Vous allez avoir des réponses aussi qui vont vous paraître très évidentes sur les liens que vous avez dans vos proches, dans votre famille. Il y a des choses qui vont vous paraître bien plus évidentes. Je vais demander un autre conseil. Donc il y a des pardons hein, grâce aux prises de conscience. Un petit mot du Béline. Allez. Ouais. Donc là, on était sur une situation qui clairement n'avançait pas et il y a quelque chose qui se remet à bouger. Hein. De quelque chose qui était sclérosé et stérile, on a des nouvelles. Il y a une nouveauté, en tous les cas, qui s'annonce, quelque chose de très positif. Hein. Ok. Donc, et où vous allez pouvoir poser les choses. Donc peut-être avec votre famille, peut-être avec des proches, peut-être avec une personne en particulier ou au travail, je sais pas, mais il y a des choses qui avancent. Moi, je dis top. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vais m'arrêter là pour la semaine. Pour ceux qui veulent aller plus loin ou travailler sur des schémas en particulier, c'est sous la vidéo pour mes coordonnées pour les guidances perso et les soins perso. Merci en tous les cas pour ceux qui ont écouté jusque-là. Et puis, je vous embrasse très fort. À très vite.